Bonjour, bienvenue dans ce nouveau live Figaro étudiant. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce contexte un petit peu particulier, il est vrai, de la crise sanitaire, mais n'empêche, nous sommes là pour vous aider dans votre orientation et surtout à vous aider à optimiser au maximum votre rentrée 2020. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Le thème du jour, le voici, bien choisir son master. Donc on va essayer de répondre à toutes vos interrogations puisque vous êtes nombreux chaque année à vous demander quel master choisir. Donc, choisir un master, pourquoi faire? Eh bien, déjà, pour terminer votre cycle d'études, vous êtes en troisième année, généralement d'université. Alors, il existe énormément, vraiment, l'offre de master est très grande. Sur le site du gouvernement, on en dénombre plus de 3600. Il y en a beaucoup plus, même sur le territoire. Donc, les masters, il y en a pléthore. Mais, il va falloir vous organiser pour voir quel est le master qui vous correspond, parce qu'évidemment, il va falloir être cohérent dans votre parcours, on va y revenir. Donc un master, pourquoi faire? Parce qu'un master, ça va sanctionner des études à Bac plus 4 et 5, c'est-à-dire Master 1, Master 2. Donc ça va vous ouvrir les portes de l'insertion professionnelle, ou d'autres qui vont ensuite poursuivre, pourquoi pas pour un doctorat. Mais c'est vrai que le master est une étape très importante, puisque finalement, c'est la dernière étape avant l'insertion professionnelle, avant de rentrer sur le marché du travail. Donc pour vous, c'est vrai que c'est un choix crucial. Ça va être l'expertise, la spécialisation avec un grand S majuscule qui va faire que, évidemment, ça va déterminer non seulement votre secteur d'activité, mais dans certains cas même votre futur métier. Donc c'est vrai que ça vaut le coup de se poser quelques minutes et de se dire, voilà, je vais choisir un master, où, comment, quand, comment, avec quelle aide et surtout, pourquoi je vais dans ce master-là. Donc, y réfléchir le plus tôt possible. Pourquoi je vous écris ça? Parce que c'est vrai que, vous allez me dire, c'est valable pour l'ensemble des études supérieures, mais dans le cadre d'un master qui est sélectif, on va y revenir, il va falloir se projeter vraiment loin. Donc, plus tôt vous réfléchissez à votre projet professionnel, mieux c'est. Alors, il y a déjà des étudiants en L1 qui se projettent déjà sur leur master. L2, ça va être très bien aussi. Évidemment, dès que vous êtes en troisième année, les taux se resserrent. Donc là, il va falloir sérieusement y penser dès le début de l'année, parce qu'en troisième année, vous allez aussi, dans certaines filières, choisir des options qui vont conditionner votre choix et votre accès dans les masters. Donc, c'est vraiment important de se poser et d'y réfléchir le plus tôt possible. Identifier les secteurs d'activité, voire les métiers. Et oui, quand on veut rentrer dans un master, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous rentrez dans un secteur déjà d'activité, voire dans un métier. On va choisir une spécialisation, on va choisir une expertise. Alors évidemment, il y a parfois encore certains masters qui peuvent rester plus ou moins généralistes, mais ce sont vraiment, la plupart des masters vous orientent dans un secteur d'activité. Donc, il va falloir vraiment se demander pourquoi vous voulez ce master et pas un autre. Et surtout, là encore, on y reviendra, ne pas mettre forcément tous vos œufs dans le même panier. Qu'attendez-vous de cette formation? Quand vous choisissez un master, c'est parce que vous avez donc l'idée, c'est la question précédente, vous avez l'idée d'un métier, l'idée d'un domaine dans lequel vous allez travailler. Est-ce que vous voulez être d'ailleurs en France ou à l'étranger? À vous de voir. Mais en tout cas, vous avez déjà identifié des formations. Donc, qu'attendez-vous de ces formations? Est-ce que vous attendez qu'elles vous donnent une expertise dans tel domaine? La comptabilité, la gestion, le management, la communication, l'ingénierie, dans quel domaine vous souhaitez exercer, ou est-ce que ça va être un master qui va être une complémentarité à vos études et que peut-être en master 2, donc la deuxième année de master, vous allez encore complémentariser tout cela. Alors c'est vrai que c'est important de se positionner là-dessus et surtout de faire le même exercice que vous aviez peut-être fait certainement, enfin j'espère pour vous, en terminale, c'est-à-dire d'aller voir les programmes, savoir qui fait quoi, comment, avec quels outils, quel professorat, où vont ensuite les anciens diplômés, où vont les alumni, quelles sont les entreprises qui sont en partenariat avec ce master, est-ce qu'il y a du réseau international, est-ce que ce sont des masters qui sont extrêmement prisés, ou est-ce que vous allez devoir candidater, et est-ce que vous allez devoir candidater dans plusieurs villes? Voilà, ça c'est vraiment important de regarder cette formation à la loupe. Choisir les spécialisations. Comme je vous disais tout à l'heure, en troisième année, vous aurez déjà certains d'entre vous ont déjà choisi des spécialisations. Donc, en master, vous allez regarder les mentions qui existent
Attention aussi à la cohérence entre ce que vous allez choisir en master et votre parcours d'avant. Parce qu'effectivement, il va falloir qu'il y ait une cohérence, une pertinence du projet entre votre licence et votre master. Si c'est radicalement différent, le jury, alors soit peut-être lors de l'entretien, et on en reparlera tout à l'heure, va vous questionner là-dessus parce qu'il entrevoit une possibilité, soit c'est complètement antinomique et le jury sait pertinemment que vous n'aurez pas le niveau pour suivre ce master, donc il va falloir changer de vœu parce que il n'y a pas de cohérence en tout cas sur le papier de votre formation sur cette spécialisation. Donc choisir les spécialisations, prenez le temps là encore d'en isoler plusieurs, ne vous cantonnez pas à une seule candidature de master. Chaque année il y a des drames parce que voilà, vous avez l'impression de jouer votre vie sur un master, vous ne voulez que celui-ci et pas un autre et vous n'êtes pas pris. Donc ne vous cantonnez pas sur une candidature, je vous l'ai dit au début de cette conférence, il existe des centaines et des centaines de masters aujourd'hui, d'offres de masters sur le territoire, donc regardez tout ce qui vous entoure, faites-vous conseiller par votre entourage évidemment, mais regardez aussi lorsque vous parlez avec d'autres étudiants ce que eux-mêmes ont choisi, allez voir des personnes qui sont déjà en master, allez voir des professeurs qui vont vous conseiller, voir des professionnels parce que vous avez envisagé de faire tel ou tel métier et que la personne va pouvoir vous être un précieux conseiller en la matière. S'intéresser aussi à la deuxième année de master. Pourquoi je vous écris ça? Parce que là aussi, quand vous prenez le parti de choisir un master 1, donc qui va être après votre troisième année, un bac plus 4, peut-être aussi qu'il est pertinent d'aller voir ce que vous allez faire en 5e année, dans le sens où vous avez l'idée d'une super expertise en tête. Je vous donne un exemple, un étudiant qui serait dans un secteur plutôt informatique et qui va chercher à se spécialiser et être expert en intelligence artificielle, peut-être qu'il aurait intérêt à aller voir tout de suite en Master 2 ce qui se fait au niveau de l'intelligence artificielle, parce que tous les masters en informatique n'ont pas déjà cette spécialisation. Donc est-ce que ça va être cohérent dans son parcours de le prendre à ce moment-là plutôt qu'à un autre? Donc ça, c'est très important pour l'étudiant d'aller voir aussi ce que vous pouvez faire après. Alors certains d'entre vous allez me dire oui, mais moi je vais m'arrêter peut-être à ce Master 1, pas continuer. Peu importe, allez toujours plus loin, allez au-delà. Il faut toujours se projeter dans l'avenir pour vraiment anticiper vos choix et ne pas arriver devant un mur à un moment donné parce que votre parcours ne sera pas pertinent, cohérent, il n'y aura pas de logique, donc on ne pourra pas vous prendre dans ces formations-là. La sélection et les capacités d'accueil. Ah oui, grande question. Et oui, depuis cette année, même depuis un peu plus longtemps d'ailleurs, la sélection des masters se fait à partir de la 4e année. Donc oui, les masters sont sélectifs, donc il va falloir se préparer à cela. Ça veut dire quoi se préparer à cela? Évidemment, bien travailler, ça c'est la palisse. Mais surtout, vraiment optimiser votre dossier scolaire, votre dossier tout court et votre CV. C'est vrai que les stages ne sont pas forcément obligatoires dans tous les établissements. On ne vous susurre pas à l'oreille que dès la terminale, il faut commencer à faire des stages. Donc si en 3e année, par exemple, vous n'avez pas fait de stage, bah, écoutez, c'est le moment ou jamais de le faire parce que ça va être très important pour la sélection. La sélection en master, ça va être dossier scolaire et parfois entretien. De plus en plus d'ailleurs d'établissements font des entretiens parce que ils estiment que le dossier scolaire n'est pas suffisant. Parfois on loupe des bons profils aussi. Et puis en plus, certains vont pouvoir défendre leur CV à l'oral et vont beaucoup mieux s'en sortir que les notes qui transparaissent de leur dossier. Donc c'est vrai que la sélection est très importante en master. Préparez-vous à cela. Préparez-vous à l'entretien quand il y en a un. Et essayez, c'est pas essayer d'ailleurs, c'est faites tout pour travailler un maximum. Et surtout, quand vous prenez le soin de prendre des informations bien en amont, vous verrez qu'il y a certains masters qui sont extrêmement sélectifs. Donc si vous n'êtes pas dans les premiers de votre promo, voire major de votre promo, ça va être très difficile d'y rentrer. Donc vous devez travailler en ayant cette notion-là en tête. Les capacités d'accueil, on y vient, c'est que il y a des masters qui sont ultra prisés, très pris par les étudiants. Donc vous avez notamment des domaines comme l'éco-gestion, le droit, la biologie. Vous avez aussi certains masters en informatique qui sont très prisés. Donc à vous
de regarder toutes les candidatures et de faire en sorte de pouvoir être apte à rentrer dans ces différents masters. Donc candidater à différents masters, on y reviendra, et surtout de priser d'autres villes. On va arriver du coup à cette question. Quand candidater, comment et où, et faut-il être mobile? La réponse est oui. Il va falloir être mobile au moins dans votre tête. Je ne dis pas que tous les étudiants vont devoir partir en province ou monter sur Paris pour les provinciaux, etc. Oui, il faut être prêt à se dire qu'à un moment donné, on peut être mobile avec tout ce qui suit derrière, c'est-à-dire la logistique, prendre peut-être un logement, etc. Parce que le master que vous avez choisi dans votre ville, dans votre université, dans tel établissement, dans telle région, extrêmement prisé, que la capacité d'accueil risque d'être réduite. Donc oui, pensez à candidater et dans votre région et dans d'autres, parce que à un moment donné, si vous n'êtes pas pris, vous risquez de ne rien avoir. On reviendra là aussi sur cet état de fait. Quand candidater, comment et où? Alors quand? Alors ça, là aussi, renseignez-vous parce que cela dépend vraiment des établissements. Il y a des masters, vous pouvez candidater assez tôt dans l'année, février-mars, d'autres plus tard, mai-juin. Et surtout, il y a des masters dont vous aurez la réponse seulement en août. Alors, c'est vrai que ça fait très, très compliqué toute cette histoire, mais il va falloir vous adapter. Et c'est pour cela qu'on vous conseille souvent et toujours encore de ne pas mettre vos œufs dans le même panier et de candidater à différents masters, à plusieurs masters, en attendant d'avoir vos réponses. Comment candidater? Vous faites des candidatures auprès des établissements et des masters que vous sollicitez. Et surtout, avoir en tête que si jamais vous n'avez pas de réponse positive à ces masters, sachez que l'université, en tout cas en faisant une demande de poursuite d'études à l'université, en vous adressant au rectorat, vous aurez une possibilité d'avoir 3 options de master, c'est-à-dire que l'université est tenue de vous donner 3 options de master, alors à voir si ça vous plaît ou pas, mais en tout cas, ne restez pas sans rien, vous avez la possibilité de faire cette demande-là. Donc, comment candidater et où? Donc, dans les établissements, attendez les réponses qui vont arriver au coup par coup. Et puis, pour ceux, parce que c'est vrai que certains d'entre vous nous disent souvent, mais moi, si je n'ai pas ce master-là, dans cette ville-là, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il n'y aura pas d'autre solution. Pas de désespoir là non plus. On sait que sur les CV, les années où vous n'avez pas forcément votre orientation, vous pouvez vous arrêter pendant 1 an, travailler, aller faire des stages, profiter de cette année, entre guillemets, un peu blanche, qui va vous permettre de réfléchir à votre orientation et pourquoi pas, évidemment, d'enquiller des expériences professionnelles qui vont être optimisables sur votre CV. Et l'année d'après, vous recandidatez dans un master. Et là, et ça va être extrêmement bénéfique pour vous à l'oral lors de l'entretien, vous allez pouvoir défendre cette année-là en disant, voilà, j'ai fait tel ou tel travail, j'ai optimisé mes stages, j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de créer un blog, etc., etc. Il va falloir défendre. Évidemment, ne faites pas rien pendant 1 an, mais tout ce que vous allez faire, vous l'optimisez, vous le réactualisez dans votre CV. C'est extrêmement important. Un master à l'étranger, c'est possible? Oui. Cela dit, tous les masters, en tout cas une grande offre de masters prévoit des semestres à l'international. Donc renseignez-vous là encore auprès des universités. Vous regardez un peu les partenariats internationaux, les possibilités de bourse Erasmus et les quotas d'étudiants qui partent à l'international. Oui, c'est possible. Quid de l'alternance? Fortement conseillé l'alternance. Vous pouvez candidater dans des masters en alternance, mais attention, sous couvert d'avoir un CV digne de ce nom. Alors, je vous précise ma réponse. Quand on veut rentrer dans un master en alternance, si vous avez déjà fait d'alternance avant, très bien. Si vous n'en avez jamais fait, raison de plus pour regarder votre CV et optimiser les stages, les petits jobs d'été, en tout cas les expériences professionnelles, pour défendre ce dossier qui n'a pas connu peut-être d'entreprise avant. Donc, évidemment qu'il va falloir avoir le profil d'un alternant, c'est-à-dire d'avoir des notes aussi qui correspondent au fait que vous vouliez rentrer aussi dans le domaine de l'alternance avec des entreprises, c'est-à-dire on a des bonnes notes et on est capable de travailler en entreprise. Donc oui, fortement conseillé l'alternance en master, puisque là, c'est un véritable tremplin pour l'insertion professionnelle, mais attention à bien actualiser votre CV et à ce que celui-ci corresponde au profil du master. À vous de tenter, qui ne tente rien à rien, comme on dit, mais défendez vraiment cette partie-là, d'autant que si vous vous y prenez un peu à l'avance,
pensez que qui dit alternance dit il faudrait peut-être que j'optimise ne serait-ce que mes stages ou mes expériences professionnelles, mes jobs d'été pour permettre au jury de voir que le monde de l'entreprise, je le connais. Donc ça, c'est très important. Pour vous aider dans vos démarches, trouvez un master.gouv.fr. Ça, c'est une adresse étatique qui vous permettra d'avoir un étendard de possibilités sur justement tous ces masters qui vous permettent de rentrer dans le domaine des Bac plus 4, Bac plus 5. Donc c'est une adresse très intéressante parce que vous aurez tout un catalogue de masters à consulter. Donc à vous de choisir et surtout ayez bien à l'esprit que bien choisir son master, c'est surtout vraiment avoir à l'esprit un projet professionnel, une orientation, savoir si on veut une expertise, une spécialisation, si on veut être en complémentarité avec son cursus, que voir derrière ce master, dans quel domaine d'activité on veut travailler, dans quelle entreprise, est-ce que vous avez une idée même du métier, faites attention à vos dossiers scolaires, à vos notes, attention aussi dans certains masters ultra prisés, même si la place que vous avez au sein de la promotion, si vous êtes au milieu, dernier ou premier major de la promo, ça peut changer la donne. Et surtout, entraînez-vous à l'entretien parce que quand il y a des entretiens, c'est vraiment extrêmement important. Les masters, c'est 25-30 élèves par promo. Donc, quand il y a énormément de candidatures, l'entretien peut évidemment faire la différence. Merci de nous avoir suivis. Donc, vous avez bien compris, pour bien choisir votre master, prenez le temps de bien réfléchir à votre projet professionnel, à votre orientation, le temps de regarder toutes les formations, si elles s'adaptent bien à votre cursus, candidatez dans plusieurs masters pour ne pas avoir de mauvaises surprises au niveau des réponses et surtout gardez le cap. Merci à vous.